Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle campagne sur la chaîne. Vous allez découvrir à travers cette nouvelle suite de vidéos Edge of Wonder que vous découvrirez en même temps que moi. J'espère que le jeu vous plaira autant qu'il m'a plu et que vous profiterez pleinement de la vidéo. Je vous laisse donc avec cette nouvelle vidéo et cette nouvelle campagne. Bon visionnage. Du jeu, il est baissé. J'espère suffisamment, quoique ça me semble encore un peu fort. Voilà. Alors, nouvelle partie. Royaume d'initiation de Boubou, non. Je crois que faut prendre un truc. Y a pas un truc sans personnalisé, je crois. Créer un royaume que vous avez créé. Trait du royaume. Personnaliser un royaume. Les traits climatiques. Ok, alors distance des joueurs. Standard, 8 joueurs. On va mettre 9. Difficulté normale, on va pas 1. Tour classique. Royaume personnalisé. On va l'appeler Twitchland. Hop, voilà. Visuel du portail. Il y a des monts. Oh. Oh. C'est Edge of Wonder 4 le jeu. C'est marqué dans le titre du stream. Le visuel du portail. Je crois que je vais prendre la montagne. Très géographique. Ce royaume est composé d'une grande masse terrestre sans grande étendue d'eau. Côte. Ce royaume est composé d'une seule masse terrestre connectée à côté d'une petite mer. Lac de lave, océan aride, séparation. Ce royaume a traversé de nombreuses épreuves pour le passé, frappé du sceau de la mort et de la vision de ce territoire. Ce royaume est composé de deux énormes masses terrestres séparées par un océan inhabitable et désolé. Ouais, d'accord. Séparation. Royaume à dominante terrestre séparé en deux par un océan. Oh, c'est très bien ça. Hop. Climat. Haute terre. Ce monde se caractérise par de nombreuses hautes terres et de montagnes. Ah. Ah bah non, non, je découvre sur un truc personnalisé là. Quoique je pourrais faire la campagne, mais la campagne, est-ce qu'on peut jouer les nains? Hein. Bon bah la campagne alors, d'accord, ok. Bon, et ben c'est une nouvelle partie du coup, officielle. Royaume de scénario quoi. Royaume d'échelon 2, d'échelon 1, bon on va faire échelon 1. La vallée des merveilles, bon on va y faire dans le sang. Non bah non, royaume d'initiation, non. Vallée des merveilles, l'avènement des Gaudir. Sous les traits, le champion exalté, du champion exalté offrez un nouveau foyer à votre tribu nomade dans la mythique vallée des merveilles sur Atla. Préparez-vous à combattre les rois mages de Jadis car ils sont en marche pour reprendre le pouvoir. On va sélectionner ça. Difficulté normale. Suivant. Créer une faction. Ok. Alors ils appellent ça des gnomes, hein, apparemment. Enfin un peu chier, mais bon, des gnomes. Homme-rat. Ouais, alors vous avez les humains, vous avez les elfes, les orques, les gnomes, les halflins parce que c'est les hobbits, les goblinoïdes, le gobelin, les félins, les hommes-rats. Non, je ne jouerai pas d'homme-rat. C'est bizarre, il n'y a pas d'homme cochon ou de femme cochonne, sinon on aurait créé ta race. Toi, tu es une femme taupe, voilà. Gnome. Homme chat ou homme crapaud. Oh yes. Alors, les gnomes. Alors, sur cette étape, vous choisirez la culture de votre peuple qui définit les unités et l'économie de départ. Les icônes, trucs
qui figure à côté des noms de culture s'appelle affinité magique. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Alors, on a féodal, société hiérarchique dans laquelle le seigneur, dame et chevalier règnent sur les paysans. Non. Élevé. Société hautement développée dont les membres visent l'harmonie. Lorsqu'ils sont menacés, toutefois, ils brandissent leur lumière directrice comme une arme. Ouais. Barbare. Un peuple qui se nourrit de la guerre, de l'agression. Ils apprécient la force et préfèrent foncer tête baissée dans des batailles sanglantes. Travailleurs, maîtres constructeurs qui préfèrent les grandes cités et les protections puissantes, ils opteront pour une approche plus défensive qu'agressive. Oh bah, la définition me plaît, le skin est très nain. Bon, je crois qu'on va rester dans le classique. Moi, ça me plaît. Alors ensuite, très culturel. Fidèle du bien, impérialiste, unificateur élu, cannibale, nuée. On a le droit à 2 points. D'accord. Ancien sage, car les naines peuvent avoir des barbes. Oh mon dieu, les naines peuvent avoir des barbes! Là, je m'en bats les couilles. Chasseur mythique, colon adepte, marin expérimenté. Oh, grand bâtisseur, forgeron runique. Vu que t'aimes la chair fraîche. Oh, je veux pas prendre cannibale. Je veux pas faire des nains qui bouffent des cadavres. Non, ça. Architecte. Je vais faire des hommes top. Ah oui, t'es là, toi. D'accord. Même le jeu. J'ai pas entendu le truc. Ça a mis 5 minutes à s'installer. Ouais, bah à peu près pareil. Oui, parce qu'en fait, quand tu... comment Forgeron légendaire. Discord détecte que t'es en Ouais, stream, en normalement, stream. il te met... Par contre, je vois que mon... faut vraiment que je le change. Mais si tu vas dans tes Filtre. options de Discord et que tu mets, tu sais, qu'il montre quel jeu tu joues, ça montrera aux gens que t'es en live et ils pourront rejoindre ton live directement si t'as lié ton compte Twitch à Discord. D'accord. Mais et le chat, tu me saoules. Allez. Oh, on peut pas être tranquille, c'est pas possible. Toi, tu vas dans les options confidentialité des activités, tu mets afficher l'activité, Confidentiel. Non. Dans tout en le bas, compte, dans hors les Discord. paramètres d'utilisateur, on est d'accord? Ouais, Ça va tout en bas. péter. Enfin, plus bas, vraiment tout en bas, genre paramètres Confidentialité des d'activité. actions, ouais, et ben. Afficher Afficher l'activité l'activité en en cours. cours en tant que message de statut? Ouais. Et normalement, ça devrait marquer que enfin, déjà, c'est un mec que tu joues, non, ça devrait marquer ton live. Peut-être que t'as pas connecté ton compte Twitch à Discord. Ou ton compte. Ouais, si, c'est ou ton compte. On va regarder ça, là. Je vais cliquer sur un truc. On peut pas, non, on peut pas. Pour que les gens puissent lire, non, ils peuvent pas. Alors, attends, je vais te dire où c'est. Le retrouver. Paramètres. Peut-être dans. Connexion. Non, pas. Ouais, ça doit être dans connexion, je pense. Connexion, tu peux mettre Steam, tu peux mettre Ouais, Discord. ouais, Il y a mais il n'y a Discord. pas Discord. Il y a pas Twitch, pardon. Bah, moi je suis sur Twitch, il n'y a pas Discord. Non, mais dans Discord, ajoute Twitch. Pareil, dans les options, tout en haut, t'as connexion. En dessous d'appareil. Ouais. T'ajoutes ton compte Twitch. Et normalement, peut-être que ça mériterait un redémarrage, je sais pas. Je clique Au sur pire, connexion, mais ça fait rien. Bon, enfin bon, bref, je verrai ça. après, c'est là qu'il faut ajouter ton compte et normalement, après, il détecte quand t'es en live ou non. Je verrai ça plus tard. Alors. Architectes de merveilles. Ils sont inspirés par la construction unique et les anciennes merveilles de l'Antiquité. Ouais. Grand bâtisseur. Non mais je veux pas prendre les deux là, calmez-vous. Grand bâtisseur. Ils forment une société de bâtisseurs et de concepteurs fiers des choses qu'ils construisent. Les carrières génèrent plus de d'or. Oh. Forgeron unique. Ces forgerons légendaires mêlent la magie à leur création, finement ouvragée à l'aide d'un enchantement. Déverrouille. Enchantement d'unité, recherche coût, moins 30%. Enchantement d'unité coûte moins 30%. Le rang des boucliers et unités d'ast augmente de plus 1. Bon, je crois qu'on va prendre grand bâtisseur et forgeron unique. Hein. Ouais, je pense que c'est bien ça. Architecte des merveilles. Les anciennes merveilles ne nécessitent pas de population pour pouvoir être annexées à une ville. Les villes gagnent 20% de production par ancienne merveille annexée. Ouais.
Miaou miaou. On va prendre ça. Choose your first tome of magic. Ah, choisir nos premiers Il tomes était de sorti magie. quand le Planetfall? C'était le dernier? Oui, il est sorti, je sais pas, 2018, 2017. Tome de la pierre. Premier tome d'enchantement. Alors, échelon 1, donc c'est tout. Ouais, c'est de la magie différente, ok. Ouais. Bon, tome de la pierre. Écrasez vos ennemis avec la force de la pierre. Spécialisez-vous en augmentant des défenses et en dégâts physiques. On peut invoquer des gargouilles, faire une explosion de pierre, peau de pierre, héritier de la terre. Et invocation d'élémentaire de terre mineure. Bon, on va prendre ça, ça me paraît bien. What is your ruler's origin? Reveal yourself. Ah, alors. Alors toi, par curiosité, j'ai voulu cliquer sur multijoueur, moi ça me dit connexion au serveur perdue. Ah. Ça c'est con ça. Peut-être trop de monde. Ou c'est pas encore bien lancé comme il faut. Est-ce qu'on voit un point? Un petit point. Ou une main. Oui là. Paf. Point. Voilà. Dirigeant commence avec marteau, bouclier de bois. Bouclier, marteau, grand marteau. Ah ouais, un grand marteau à deux mains. Ah ouais. Ah ouais, grand marteau, grand marteau. Morphologie. Ouais, homme-femme quoi. D'accord, ok. Physique. Ok, on va le faire comme ça. Longueur de la barbe. Ah non, longueur des bras. Ouais, bah plus court parce que les bras d'orang-outan c'est pas mon truc. Longueur des jambes. Bah je peux faire un grand nain. Enfin, un grand nain avec des petits bras, un petit nain T-Rex. Ouais, il est bien comme ça, couleur de peau. Ouais, d'accord, je peux faire un nain rouge. Ok. Est-ce que tu peux faire un nain bleu On peut faire pivoter. Non, j'ai pas vu bleu. avec un chapeau blanc, non? Un nain bleu avec un chapeau. Je vais pas faire un schtroumpf. Ok. Alors la pose, elle est un peu naze sa pose. Bon, Il y a avec des l'arme. DLC qui va être content. Avec l'arme. Et décoration de peau, fais voir. Des trucs sympas. Ouais, c'est un peu too much, mais. Pas des trucs moins. J'ai vu un truc là, genre il y avait un. Genre il a de l'or incrusté sur le front là. J'aime bien. Tête. Voyons voir quelle tête on lui met. Ouais. Ouais, celui-là. Couleur des yeux. Des yeux. Pas des yeux rouges, c'est pas un démon. Ouais. Coupe de cheveux. Alors, on va partir du début qu'on voit tout ce qu'il y a. Donc là, c'est une couille. Il a pas de cheveux. Et là, il a une crête iroquoise. Là, il est Calvaman. Celle-là est sympa. Je reviendrai peut-être sur celle-là tout à l'heure. Ouais. Ouais, des espèces de dread. Une coupe de cheveux space. Et beaucoup de cheveux. Ouais, ma préférée, moi, c'est celle-là. Très bien. Couleur des cheveux hauts. Voilà, brun. Couleur des cheveux bas. Bah, brun. Tenue. Ah, alors la tenue. Ouais. Oh, il y a des trucs. J'aime pas la jupette. Bon, j'aime pas les pieds.
crois que celle-là me plaît. Je crois bien que celle-là m'a préférée, voilà. Casque. Oh oui, oh trop bien. Trop bien, trop bien. Casque. Oh, avec des ailettes. Oh, c'est trop bien. Ouais. Avec des cornes, ouais. Un peu mal placé les cornes. Ouais, un peu trop gros celui-là. J'aime bien leur casque. Une couronne de laurier. Un casque ignoble. Tête de loup. Une couronne. Des cailloux qui volent. Non, j'aime bien les premiers casques. J'aime bien celui-là. On va partir sur celui-là. Alors après les capes. Donc ok, cap ça fait aussi épaulière. Donc on a une épaulière et une truc de loup. C'est sympa. Deux grosses épaulières. Une tête de cochon, bof. Deux épaulières et une cape moisie. Deux épaulières et une cape un peu rouge. Une peau. Une... Ouais. Une tête de loup, une épaulière et une cape. Mais je crois que j'aime bien une des premières qu'on a vues là. Hop. Je crois que j'aime bien celle-là. Quoique. Ouais mais ça c'est pas... Ça c'est bien. Ouais. Là j'ai un truc dans le dos. Ouais bof. Prendre ça. Couleur de l'armure. Ouais. Okay. Noir. J'ai pas bleu. Non, non, là c'est rouge et rouge doré, mais peut-être que si je mets comme ça. Ah non. Non, mais rouge, c'est bien, rouge. Rouge et doré. Mais ouais, ça ressemble à mes nains. Armure blanche, je vais voir ce que ça change. Une armure rouge. Ah oui, rouge, rouge, hein. Un peu verdâtre, ouais, bon, c'est pas... Le mieux c'est doré, hein. Le mieux c'est doré. Allez, sélectionner. Titre. Oh, empereur. Prénom. Mardin. Nom de famille. Le mineur de silex. Non, non. Point d'acier. Nom de la race, gnomabile. Bah non. Nain. Ou Kazad. Kazad, c'est bien. En avant. L'avènement des Godirs. It was the time when the raw forces of magic returned to Athla. Ouais, avec toutes ces options de création de race, je ne vais jamais jouer. C'est pour ça que j'ai écourté un peu, moi. Le saut qui protégeait le monde, voler en éclats, les courants cosmiques déchaînés, redessiner le monde, modifier ce qui avait été et libérer ce qui aurait pu être. Au sortir de cette nouvelle genèse, les grands empires du troisième âge n'étaient plus, ouvrant une nouvelle ère d'exploration et d'expansion. Suivant. Le temps paisible de la redécouverte fut malheureusement de courte durée. Les anciens magiciens du deuxième âge venaient de s'évader de leur prison surnaturelle dans les profondeurs de la mer astrale. Ayant recouvré leurs forces, ils entreprirent d'imposer leur joug aux cieux vivants sous le nom de Godir, les rois divins. Il n'avait pourtant rien de divin. Yaka, Nimue, Carissa
n'étaient que des Nimue, usurpateurs aussi Carissa, vils que corrompus, a pantheon of hantés par des pretender millénaires de gods. souffrances et bien décidés à utiliser leur pouvoir They were contre scarred, quiconque oserait leur barrer la corrupted. route. Yet the wizard Certains kings were s'élevèrent not malgré unchallenged. tous contre les despotes, des héros Mortal volèrent au secours du champions peuple, rose to the bâtirent de nouveaux defense of royaumes et their apprirent à people, canaliser les courants de la rebuilding their magie. realms and learning to Nimue, channel the currents of magic. Nimue c'est une vieille d'Age of Wonder, je crois. Ça, elle date au moins d'Age of Wonder Shadow Magic, je me souviens, je crois. This Voici is l'histoire the d'un de story ses of êtres, alors one qu'elle such traversait la vallée des champion. merveilles à la recherche d'un nouveau foyer. While Le traveling malheur through s'abattit the sur cette valley of tribu, dont le wonders chef in périt sous les search coups of a new home, d'une créature tragedy magique. Ayant été du befell trône et his du tribe, puissant tome de its magie de son elders prédécesseur, il lui slain fallut by a s'endurcir magical being. et protéger son peuple des After menaces qui inheriting rôdaient both the encore. eldest throne, Alors, voyons voir. Alors je commence avec une armée de 6. Donc une armée full je crois. Un nouveau dirigeant apparaît, explorez l'environ et développez votre domaine, préparez-vous à affronter vos rivaux et devenez le maître de ce royaume. Vos choix façonneront le nouvel âge des merveilles. Alors, nous sommes des gnomes, travailleurs, sous le règne de Mardin Poix d'Acier. Très bien. Magie de départ, champ de soutien, alors explosion de terre, inflige 30 dégâts physiques et champ de soutien. Récupère plus 20% de points de vie temporaires, gagne 2 défenses renforcées. Ok, très bien. Un jour nouveau, quête de bataille, 3 unités tuées, une amélioration de construction, Empereur Mardin Point d'Acier. Les Khazad errent depuis si longtemps à Atla, exilés. En les guidant vers cette vallée, vous leur avez rendu l'espoir. L'orgueilleuse porte cuivrée est un nouveau départ pour notre peuple qui a hâte de s'aventurer au-delà des portes de la ville pour indiquer les terres environnantes. Pour étendre votre domaine, traquez les créatures aux abords de la porte cuivrée et développez-y une population pour placer votre première ferme. Que le voyage commence. new age of wonder. Oui, d'accord. Take some time to look around. Oui, ok. Par contre, moi, vous êtes mignon, mais porte cuivrée, porte cuivrée. Voilà, Mardin Doom. La demeure de Mardin. C'est bien mieux. Voilà. ZQSD, ça marche pas. Là, maintenant, ça marche. Alors, du coup, on a une armée de 6. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a une marteleuse. Renforcement tactique défensif. Ok, garde enclume, donc ça c'est des fantassins bateaux et ça des arbalètes. Ok, ça c'est un héros ou c'est un cavalier? Pionnière, unité, tactique défense, tir à l'arbalète. Ok, d'accord, bon, on va l'utiliser pour faire pour scouter, hein, et récupérer les trucs là. Il y a des ressources par terre. Ouais, très bien. C'est quoi ça? Vous êtes tombé sur un nœud de ressources. Il fournit des rendements supplémentaires à la province dans laquelle il est situé. Ok. Si je vais dessus, ça fait quoi? Rien. Bon, on va aller au sud. Ok. Il y a des trucs à ramasser par terre là. Ah. Apparemment, c'est les trucs d'une quête. C'est peut-être au nord que j'aurais dû aller. Bon, c'est pas grave. Gérez votre ville. Une recherche définie. Alors, recherche arcanique. On va chercher invocation d'élémentaire de terre. Ouais. Voilà. Développement de l'empire, on peut pas chercher. Aperçu diplomatique. Quête. Aperçu des héros. Donc aperçu des héros, on a que le... Voilà. Aperçu des quêtes. Tuer les 3 unités, effectivement. C'est bien ce qui me semblait, c'est le symbole avec le trophée. J'aurais dû partir au nord, j'ai bougé trop vite. Armée, ok, très bien. Mais alors du coup, construire une structure. Ah, Nourriture utilise dans les villes pour augmenter la population. Oui, je pense qu'on va faire une... On va faire une... Attends, c'est quoi ça? Structure, on peut tout faire ou pas? Par exemple, si je fais une ferme. Oui, ça m'empêche pas de faire le reste. Ok. Recruter des unités. On va recruter un pionnier encore. Pourquoi ça s'appelle pionnier? J'aurais pu appeler ça éclaireur. Ok, bon pour l'instant on va faire ça comme ça. On va terminer notre tour. Ok.
Combler le schisme. Quête de liaison d'amitié avec une ville. Un pacte de vassalité avec Mur d'Étain. Après une longue délibération, l'une des marteleuses de Mardin-Dûm s'approche pour s'entretenir avec vous. Comme vous le savez, empereur, tous les Kazans n'ont pas eu la sagesse de vous suivre. Jusqu'à Mardin-Dûm, certains ont craint la magie que vous a transmise l'ancien empereur. Ils sont restés avec Sandra Blondie ouais, pour fonder leur propre Mur d'Étain. Allez-vous chercher à signer, ok. Nous serons plus forts unis. Ok. Alors toi, tu vas monter au nord pour faire la quête, voilà. Et toi tu vas continuer de scout. Ah oui d'accord, il est là. Mur d'Étain. Rencontre avec les séparatistes. Vous rencontrez Sandra Blondie qui s'est séparée de ses fidèles Khazad lorsqu'avec une tribu est entrée dans la vallée des merveilles. Ainsi nous nous parlons à nouveau. Dit Sandra Blondie d'une voix grave. Rappelez-vous, nous autres, les Murs d'Étain, ne cherchons pas la querelle. C'est la magie qui a causé la perte de notre patrie, la magie qui a tué l'ancien de notre tribu. En reprenant le tome de l'ancien, vous avez signé votre arrêt de mort. Nous gardons nos distances, fuir toute magie garantie. Entamons formellement une relation diplomatique. Voilà. Offrez une pierre de mur à la ville pour ouvrir des négociations. Ajoutez la moitié de l'alliance requise pour booster les négociations et accéder à l'étape diplomatique suivante. Bon bah attends, on va voir. On a donné la pierre du machin. On va voir déjà ce que ça fait. Vous devez effectuer des recherches sur la navigation. Ok, oui, ils sont dans l'eau. En tout cas, la carte est pas moche. Hein. Non, c'est pas moche. Une présence maléfique plane sur ces terres. La nature est rarement bonne ou mauvaise, elle est affamée, territoriale et protectrice vis-à-vis de ses petits. Les nids et tanières de ce type abritent diverses bêtes sauvages dont la férocité naturelle. Première infestation, détruire une infestation. Ok. Je peux pas être partout. Hein. Ok, un tour, 3 tours, et bah passons notre tour. Très bien. Vous avez rassemblé une grande quantité d'impérium. Celui-ci représente votre influence sur le monde. Vous pouvez l'utiliser pour acquérir de nouvelles villes, déverrouiller de nouvelles compétences impériales ou accélérer le développement urbain. L'impérium s'obtient principalement en construisant des parties de votre tour de mage dans votre ville du trône ou en annexant des anciennes merveilles. Alors, bah ça a l'air d'être là, développement de l'Empire. Ah bah, d'accord. C'est l'arbre de développement impérial. Ok. Donc pour 6, je peux débloquer ça. Revenu par tour plus 6 de magie de la terre ou ingénierie militaire. Ah non, mais ça j'ai déjà. Hein. Ouais, j'ai déjà. Donc je peux développer ingénierie militaire. La construction d'avant-poste coûte moins 50% d'or en moins. 50% d'or en moins. Prend un tour de moins et commence avec la palissade, structure murale construite. Ah, ça me plaît ça. On va prendre ça. Ça c'est quoi? Général, ouais, d'accord. Ok, donc si j'avais pris des tomes d'autres choses ou peut-être des affinités magiques autres, j'aurais pu développer d'autres branches de l'arbre. Ok, très bien. T'aurais pu récupérer le pognon en passant. Bon, on fera ça sur le retour. Voilà. Lui, on va l'envoyer à l'est. Lui, il a pas déjà bougé. On va bouger. Pour découvrir un peu le monde. Hop, le jeu me connaît, il m'a proposé comme nom de famille Point du Dragon. Ah. Effectivement. 2. Ouais, donc on va recruter des troupes, on va essayer de se faire une autre armée. Faire 1, 2, 3 comme ça. Un comme ça. Et ça fait 5. Ouais, ça fait une armée de 6. Hop. Toujours bien d'avoir une deuxième armée. On verra si les finances permettent de le supporter. Je me rends pas bien compte encore. Ok. Nouvelle compétence de développement de l'Empire disponible. Ah bon? Y'a quoi dans le général? Ah oui, on peut débloquer. Bah non quoi. Pourquoi ils me disent que j'ai un nouveau truc à débloquer? Je comprends pas. Ah non. Non, j'ai rien. Ouais, terminer le tour. La stabilité représente le niveau. Oh, l'appel de Sundrain.
Depuis votre arrivée dans la Vallée des Merveilles, des visions vous hantent. Une elfe à l'air résolu apparaît devant vous. Salutations, Mardin. Je m'appelle Sundren de la maison Ignok. Mon peuple a protégé cette vallée à travers les âges. Pour le meilleur et pour le pire, notre destin est lié au sien. Nous t'observons depuis quelque temps. D'autres puissants Godir ont eux aussi été avertis de ta venue. Il émane de ton essence un esprit belliqueux, mais aussi un grand potentiel. Écoute ce que j'ai à dire. Toi et tes casettes pourriez ainsi éviter une mort prématurée. On continue d'écouter. Dégagez la tour de la destinée. Yaka, le pyromancien est libre et de nouveau à Atla. Son regard est tourné vers la vallée des merveilles. Il constitue ses forces infernales et ne tolérera aucune concurrence, en particulier venant d'un mage novice comme vous. Embrassez l'étincelle de magie qui vient de naître en vous. Partez en quête des pouvoirs de la tour de la destinée à proximité avant Yaka. Sans préparation, Yaka réduira votre camp en cendres. Sundren vous conseille d'explorer la tour de la destinée à proximité et d'utiliser ses pouvoirs pour repousser Yaka. Bon, bah on va lui dire merci, hein, c'est toujours prêt. Petit conseil, c'est toujours bon à prendre, même venant d'un elfe. Salut, monsieur Patate. Alors, bon, on va pas faire un combat auto, hein, on a envie de voir comment ça se passe, un petit combat manuel. Allez, Zébardi. Avec des toiles et du ciment. Quoi? Pourquoi détruire du ciment? Parce que manuel. Ah oui, un combat manuel. C'est vrai. Je comprends. Ça joue nain. Bah oui, forcément ça joue nain. On joue la seule et l'unique race. Tuer ou mettre l'adversaire en déroute pour remporter la victoire. Alors, oui d'accord, tais-toi le didacticiel. Je suis pas prévisible, je suis dans le thème, c'est pas pareil. Bouclier, voici unité bouclier. Combattant de mêlée de la ligne de front, oui d'accord. Bon, on va se mettre... Calmos, bientôt tu vas finir avec une petite moustache avec ta race. Ça suffit. Mode défensif, mur bouclier. Ah ouais ok, ça protège les autres autour. On va le mettre là. On va mettre un mur de bouclier. Oui, alors. Oui, d'accord. Laisse-moi tranquille. Ah, on peut venir que jusque là. C'est pas grave. Mur de bouclier. Mon rouleur. On le bougera à la fin. On peut les trier, on va venir le mettre là. Aucune cible. Ok, c'est trop. Ça a l'air d'être trop loin. Ok, bon, on va lui mettre un mode défensif aussi. Ensuite, les marteliers, enfin marteleuses, ça fait quoi? Mode défensif, ok. Explosion d'acier, simple attaque magique sur l'unité ciblée, ouais, ça part un peu loin. La force de l'acier, l'unité alliée ciblée perd tous les cumuls défensifs renforcés et résistance renforcée. Pour chaque cumul perdu, plus 8% de plus 1, ok, de PV défense et don de défense, unité alliée cible, ok. Bon, on va venir là. Don de défense, donc admettons qu'ils ont plus de chances de se faire attaquer. Ah bien, ça n'a pas fait le... Ah, faut peut-être faire clic droit. Voilà, on va faire un petit don de défense, vu qu'ils sont en front line, il y a plus de chances qu'ils se fassent attaquer. Et... ils sont mignons. Ça fait quoi ça? Frappe de charge. Les recherches arcaniques, c'était l'arbre de talent, enfin l'arbre de recherche d'avant, non? Ouais, ça a l'air, ouais. J'ai pas de sort là, je peux pas lancer de sort. Sort en cours de préparation. Ah, on peut peut-être pas faire dès le premier tour. Ok. On va voir, fin du tour. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est dégueulasse. Alors. Ok, donc. Ok, là je peux faire des sorts. Explosion de pierre par exemple. 22, 18, 22. Bon, on va faire sur lui là. Tiens, une explosion de pierre. Une grosse météorite dans tes chicots. Ok. Alors on va essayer de se faire un petit mur de bouclier. On va mettre lui là. Est-ce qu'il peut attaquer? Ouais, ok. Ça répond. C'est quoi ça? Frappe de mêlée, ok. On va frapper les asticots là. Très bien. Viens frapper le gros monsieur là. Quoique non, on va mettre un bouclier. Toi t'es en soutien.
Cette unité active une capacité à distance. Son taux de précision correspond à des chances de toucher. Ok. 100%. Bon, on va faire sur lui là. Vas-y, voilà. Paf. Très bien. 70. Ouais, bah c'est suffisant. Allez. Très bien. Ils ont l'air pressés en tout cas. Mignon n'est pas le mot que j'utiliserai pour des nains. Je ne vous permets pas de dénigrer mon peuple. Ils ont l'air très pressés. Oui, j'avoue qu'ils courent vite. Hein. Et là normalement, vas-y. Grand coup de marteau. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on veut. Envoie-les dormir à grands coups de maillet sur l'eau du crâne. Ouais oh. Je vous permets pas de me jeter des trucs. Moi. Non mais dites donc, il m'a jeté un filet à la gueule. Allez vas-y, allez les nains, entourez-le. C'est la technique de la nacelle. On va l'enfermer. Et on va les exécuter. Bien, morale élevée. Hop. 50%, non rapproche-toi. Ça fait quoi ça? Force de l'unité ciblée, non. On s'en fout, non tire. Hop. Voilà, très bien. Les arbalétriers vont se rapprocher un peu. C'est quoi ça? Arbalète lourde. Ok. Hors de portée, bon. On va se rapprocher un peu. Allô? Tirer. Oui. C'est ici le jeu? C'est ici le jeu. Allez, charge! Grand coup de marteau dans ses roubignoles! Voilà! Aïe! Ah, on peut un. Alors, 20 PV, champ de soutien. 20 PV temporaire. Bah oui, sur le chef. Non, c'est j'ai pas. Allez! Voilà. Très bien. Donc ça lui fait un petit shield de bouclier de PV temporaire. Très bien, très bien. Fin du tour. Ouais, on a bien fait. Voilà, réponds-lui coup pour coup. Oh, oh, oh. Il m'attaque 3 fois là. Salaud! Salaud! Allez, tirez, tirez! Entourez-le! Visez les genoux! Alors, arbalète lourde, ouais, vas-y. Ah, ouais, on va essayer. Hein. 50%, mais. Paf! 22 dans ta tête! Dans la tête! Ça va péter! Allez! Martelez-lui la gueule! Martelez-lui la gueule! Faites-le tomber! Allez, vas-y, Mardin. Achève-le. Oh, le petit ralenti! Oh, c'est beau!